Alors, on est rendu sur l'après-midi. Puis là, je m'en viens dans ma chambre froide décider de qu'est-ce qu'on va souper. On est mardi, fait que les filles, on a danse, faut souper tôt. Puis, boboy, hein? Revenez au l'éclairage. Pour avoir moins l'air morte. Fait que je viens de décider qu'est-ce qu'on va souper. Parce que je sais pas, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait l'épicerie. Je savais qu'on n'est même pas allé acheter du lait, là. Mon chum, il se peut plus, il a hâte de manger des céréales parce qu'il n'y a plus de lait depuis 2 semaines. Fait que là, je viens de décider qu'est-ce qu'on va manger. À suivre. Je vous amène avec moi dans ma réflexion. L'affaire qui est dur à choisir un repas, c'est que je les ai toutes préparées. Mais j'ai toutes pas envie de les manger. Je suis vraiment terrible là-dessus. Là. Moi, je suis vraiment pas picky, mais on pourrait dire ça de même, là, dans le sens que comme quand je les fais, là, me semble full bon pis tout. Puis après, je suis genre, j'ai pas le goût de manger ça. Puis j'ai un peu un. Pas un problème, là, c'est pas un problème, là, mais vous me direz si c'est de même, il y a beaucoup de monde qui sait ça, là, c'est clairement c'est des traumas post-génération, là. De toujours avoir peur de manquer de bouffe, fait que c'est comme si je les économise mes pots maçons, là. Je suis comme, mais non, mais j'ai travaillé tellement fort là-dessus, fait que je vais pas tout de suite les prendre. Mais là, il y en a qui datent de 2024, là, fait qu'il faut qu'ils passent, là. Alors là, je sais pas. Là, comment je vais, c'est si on mange de la viande végé, ou si on mange de la viande. Dans de la viande, il reste plus tant d'affaires. C'est beaucoup des choses genre chili, hamburger stew. Puis ça, on mange vraiment ça beaucoup l'hiver. Comme quand on va en ski, on s'amène tout le temps des thermos de ça, c'est bon. Fait que je pense pas aller là-dedans. Il y a des choux, peut-être que je pourrais faire ça. Il me semble qu'on a du chou étagé, puis on pourrait rajouter du chou justement. Parce qu'on a fait une deuxième recette cette année avec plus de choux, parce que la première, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de choux. C'était comme. C'est souvent ça, d'ailleurs, les recettes, quand tu cannes la première fois, tu fais la recette exacte, puis après, tu réalises que t'es comme. Moi, en tout cas, nous, dans notre famille, on mange énormément plus de légumes dans une portion que qu'est-ce que genre, la majorité des gens font, là, je pense. Là. Fait que c'est ça. Donc, je pense que je vais faire ça avec du riz. Je vais aller préparer le riz. Puis, je vais changer l'assaisonnement parce que l'assaisonnement, on ne traite pas dessus sur notre première recette. Là, fait que je vais passer ça. Ça va être ça. Finalement, c'est pas si difficile. Ouais. Parce que comme ça, parce que non, j'ai toujours pas fait, là, je vous ai pas oublié. J'ai toujours pas mis mes pots maçons de cette année dans la véranda. Je suis perdue dans la chambre froide. Je vais le faire avec vous, promis, promis. C'est juste que c'est ça, là, je l'ai pas encore fait. Puis, ça fait comme 1 mois que je dis, ça va être bientôt. Fait que, regarde, je vous dis pas c'est quand. On le fera quand on le fera. Mais idéalement, ça serait bientôt parce que le but, c'est qu'un moment donné, ça traîne plus là. Alors, on va chercher ça ici. Un chou. Chou, chou. Puis c'est ça, il y a pas beaucoup d'éclairage là dans ma chambre froide. Fait que, ok. Premier pot que je pogne. Fait que chou étagé. On va amener ça, puis on va racheter du chou et on va changer les assaisonnements. On va rajouter genre de la moutarde. Là. Il me semble que c'est ça qui manque. Là. Moutarde, poudre d'ail. Je veux faire ça. Yeah, ça n'a pas été si long finalement. Nous sommes le lendemain. Donc mercredi, on est mercredi? Oui, on est mercredi. On revient d'une pièce de théâtre. On est allé voir une pièce de théâtre à Victo. C'était un cirque pour enfants, fait que j'avais amené Emile avec moi. J'espère que vous n'entendez pas trop les enfants qui genre hurlent comme en arrière. Et là, je suis très contente de nous. C'est mon chum qui a eu l'idée de faire un mélange à la pâte pour que de pâte à crêpes pour que quand j'arrive, on ait quelque chose à dîner rapidement parce que là, on avait comme pas de restant. Puis même à ça, comme on n'a pas de micro-ondes, des restants, ça prend un certain temps à chauffer des fois. Puis comme de fait, les enfants se meurent de faim malgré les collations. Alors, je m'installe pour faire ça. Puis on va couper des fruits. J'avais acheté des fruits. D'ailleurs, je vous ai montré mon épicerie d'hier. Je serais curieuse que vous guessiez combien vous pensez que ceci m'a coûté. Bien sûr, c'était des œufs bio. Des œufs bio. Puis en liberté. Mais ils sont vraiment plus chers au Maxi, ces œufs-là, que genre au IGA. Trouver l'erreur, d'habitude, c'est l'inverse. Au IGA, c'est plus cher, mais les œufs en liberté sont moins chers au IGA. Fait que note à nous-mêmes les prochaines fois. Mais on était rendu à acheter des œufs, puis on n'allait pas aller au Costco. Ça coûte vraiment moins cher aussi au Costco. On n'avait pas grand chose et pourtant ça l'a coûté
épeurée, je trouve. Pour vrai, je regardais le prix des fruits parce que c'est pas mal juste ça qu'on achète, nous. Puis on est en novembre, là. Puis j'en revenais pas du prix des pommes. Puis tout. T'sais, on n'avait pas besoin d'acheter des pommes parce qu'on en avait acheté. Nous, on en achète directement au verger, au kiosque du verger. Pendant tout l'hiver, là, ils ont un kiosque. Fait qu'on les achète directement là. Fait que ça revient moins cher, mais sinon, pour vrai, j'ai hâte de voir en plein mois de janvier et tout. Parce que les prix, genre, je suis contente qu'on fasse pousser nos livres. Vraiment contente. Parce que c'est ça, j'en reviens pas comment les prix ont augmenté. Là. Je trouvais que l'année passée, ça avait augmenté, mais j'ai l'impression que cette année, ça va être encore pire. C'est un peu décourageant. Puis, nous, ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas fait l'épicerie. Là. Fait que quand je pense, c'est pas si pire. Là, c'est notre première. On a acheté des pommes lundi, là, mais c'était comme notre première dépense du mois de novembre en épicerie. Fait que c'était pas si pire. Là. On s'en parle quasiment. Non, on avait été à l'épicerie. On avait peut-être été une petite épicerie encore. Là. Fait que j'ai pas fini le budget. Je note tout le temps notre budget et tout. Qu'est-ce qu'on dépense. Mais là, je suis pas à jour en novembre. Mais d'après moi, on est en bas de 200$ pour novembre. Et pourtant, je trouve que tout coûte cher. Excusez si vous les entendez, les petits gosses. Là, ils ont besoin de bouger, je pense, après l'auto et le cirque. Je reviens plus tard. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête à mon chum. Fait que là, je vais cuisiner. D'habitude, je cuisine un gâteau, mais là, je pense que je vais lui faire un brownies pour lui faire plaisir. J'aime vraiment ça, les brownies. Je me fais souvent demander qu'est-ce qu'on mange avec la courge, parce qu'on mange énormément de courge. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. C'est des quesadillas, haricots noirs, courge butternut mis en purée, avec un peu de paprika, un peu de cumin, que je fais dans des tortillas maison, que je plie en deux, puis que j'envoie griller à la poêle. Puis c'est super bon, on mange ça un peu trempé dans de la salsa ou dans de la crème sûre. Ben, j'ai crème sûre, mais c'est du yogourt là, avec du cumin. Allô! Donc, j'ai décidé de partir un nouveau vlog, même si j'ai pas encore monté le dernier. Et là, je commence parce que je suis dans l'auto, comme vous pouvez voir, avec mon petit coco. On est en train de faire des commissions, puis là, j'ai acheté. Puis là, j'arrête pas de dire ça. Les livres pour le Jólabokaflót, qui est une fête danoise, finlandaise, je sais plus trop. Que j'en ai parlé l'année passée sur Instagram, mais je me suis dit que cette année, j'allais en parler ici parce que pour que ça reste, dans le fond, c'est une fête que eux célèbrent à Noël ou... Ouais, à Noël. Ou au 21, là, ça dépend là, de ce que je lisais. Là. Ça dépend, j'imagine, des familles et tout ça. Là. Mais c'est la veille de Noël, il y en a. Dans le fond, Jólabokaflót, ça veut dire un long fleuve de livres. Puis c'est que les gens s'offrent des livres, puis ils passent la soirée à lire des livres et à boire du chocolat chaud. Fait que nous, on fait ça aussi. On fait ça la première soirée des vacances, comme en famille. Tout le monde développe un nouveau livre. Fait qu'on s'achète tous des livres. Donc, je me suis dit que j'allais vous les montrer. J'ai juste pas celui d'Émile parce qu'Émile, je l'ai déjà acheté. Puis en plus, Émile est avec moi. Fait que ça tombe bien. Donc, pour Thierry, puis là, ça, j'avoue là, que je vais vouloir le lire. J'ai pris Ordure. Ah, puis là, vous allez toutes les voir à l'envers, mais c'est pas grave. Ordure. Puis souvent, pour nous, là, moi et Thierry, j'essaie de prendre des petits livres pour qu'on soit quasi capable de les lire en une soirée. Moi, j'ai pris un livre, le dernier livre de Jessica David. J'adore tous ces livres, là, pour vrai. J'adore comment elle écrit. Puis j'aime bien avoir un livre thématique de Noël. Je sais que c'est écrit genre de lire un chapitre à chaque jour jusqu'à Noël, mais il est tellement petit que c'est correct. Je ne vais pas le lire comme ça. Je ne vais pas le lire en calendrier de l'Avent. Pour Adèle, puis c'est slash remis aussi, là, parce qu'il remis à Lélie. Un des les enquêtes d'Esther et Ben, on les a quasiment toutes. Là, fait que lui, on l'avait pas disparition au Mont-Tremblant. Puis en plus, c'est thématique neige. Là, fait que je trouvais que ça tombait bien. Et pour notre grande remise, il y avait... Le dernier de Billy Jazz est sorti cette semaine. Il sortait genre avant hier. C'est le seul qui nous manquait aussi de la série. Alors, elle va être très, 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 très contente. Puis je suis sûre qu'elle va pleurer parce que c'est comme le dernier. Et toi, tu l'as pas, ton livre Fémis, j'y ai pris un... Ah, il est ici, je peux peut-être montrer. J'y ai acheté un livre à la maison. Mais j'y ai pris aussi un livre à colorier. Parce que vu que lui ne sait pas lire, ben pour qu'il nous demande moins d'attention puis qu'on puisse lire... tranquillement en buvant du chocolat chaud réellement. J'ai acheté aussi un livre à coloriage de Noël de la pâte patrouille parce que c'est ça qu'il voulait. On a passé une petite partie de l'après-midi dans un café en attendant que la pédago de danse des filles finisse. Notre petit lunch, on avait des collations, mais là, roulé de jambon
fromage, carottes du jardin. J'en ai déjà mangé à la garderie. Puis on mange dans l'auto. Roxane au montage. Donc, j'ai terminé de monter, puis il n'y a pas de fin au vlog comme d'habitude. Hier soir, dans le fond, il y avait une activité en pyjama à la bibliothèque que les enfants sont allés avec Thierry. Et moi, je suis restée pour faire un gros clean-up parce que là, comme on avait passé la journée à l'extérieur à faire des commissions, la maison était quand même en bordel. Vous pouvez voir, c'était encore un petit peu, là, mais l'entrée était remplie de stock vu que j'ai acheté des choses. Puis même était remplie de stock de cette semaine. Fait que là, j'ai tout ramassé ça en même temps que j'écoutais un podcast. Un podcast à Fureur. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. C'était tellement intéressant. On dirait que ça m'a redonné le goût d'écouter La Fureur. Puis c'est ça, j'ai ramassé la cuisine. Alors sur ça, je vais terminer le weekly vlog de cette semaine. Parce que ça a commencé de mardi à vendredi. Fait que c'est quand même pas si pire. Puis peut-être que je vais en commencer un en fin de semaine. En fin de semaine, on n'a rien de prévu. On reste à la maison. On a juste prévu d'accomplir des tâches, dont le ménage de notre salle à semis. Donc, à la revoyure.